Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux. L'Académie Pythagore m'accueille. Je pars à la rencontre d'Emmanuel Fernandez, qui a été le premier champion français à avoir obtenu un titre mondial en MMA. À son âge, je pense qu'il doit encore avoir de bons restes, quoique, je ne sais pas trop, à mon avis, peut-être qu'il est un peu rouillé et que je ne devrais pas avoir trop de mal à lui mettre une branlée. Salut Anto. Ah Manu, comment tu va? vas? T'es déjà là? Écoute, impeccable, ouais, vous avez fait bonne route? Très bien, merci beaucoup. Justement, j'étais en train de dire le plus grand bien de toi. Ah, Figure-toi que c'est je gentil. disais qu'à ton âge, tu étais encore une machine de guerre et que tu allais me ratatiner sans Ah problème. bah écoute, je me maintiens, je m'entraîne tous les jours, donc voilà, j'ai une grande forme. Bon, écoute, on attaque? Allez, c'est parti. Alors, Emmanuel, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, malgré tous ces problèmes sanitaires, mais ça va. Bon, parfait. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Quels sont tes grades, les disciplines que tu as pratiquées? Nous parler de l'Académie Pythagore, du nombre de clubs que tu as et des disciplines enseignées, s'il te plaît. D'accord. Donc moi j'ai commencé à l'âge de 13 ans, voilà, par le jiu-jitsu traditionnel, dans le judo club de Cognac, qui est ma ville où j'ai grandi. Après, j'ai commencé 2 ans de jiu-jitsu traditionnel. Et ensuite, j'ai voulu demander à mon professeur, qui s'appelle Patrick Pouzet, je lui ai dit, j'aimerais être professeur. Il m'a dit, il faudrait que tu passes un brevet d'état judo, et pour ça, il faut faire du judo. Donc, tout en parallèle avec le jiu-jitsu traditionnel, je me suis mis au judo. Ça a bien gazé, j'étais en sport-études. Donc voilà, j'ai passé aussi mon brevet d'état au Crêpes de Poitiers. D'accord. Voilà, mes profs de judo, il y avait Jean-Pierre de Coster, Bruno de Coster. Donc voilà, j'ai passé mes grades. Actuellement, je suis 3e dan. Ça va faire 25 ans que je suis 3e dan de judo. Et là, je m'y suis bien remis. Je passe mon 4e dan, judo. Très bien. Et après, en jiu-jitsu brésilien, je me suis tourné après au jiu-jitsu brésilien quand ça a commencé à émerger avec les premiers UFC et l'apparition de Royce Gracie. C'était, bon, je sais plus, le premier UFC, je me rappelle plus exactement la date, peut-être 95, un truc comme ça, je sais plus. Et moi, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien 96, on va dire. D'accord. Voilà. Ça fait un moment. Voilà, parce qu'avec mon frère, nous, on pratiquait un sport avec kimono, on s'est dit, putain, mais il fait la même chose que nous, donc voilà. Donc on s'est mis au jiu-jitsu brésilien fin 96. Et c'est là qu'on a créé après notre équipe, qui est devenue après l'Académie Pythagore. D'accord, et vous avez combien de clubs aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit être à peu près à 24-25 clubs. Pas mal. Vous en avez où? Dans toute la France métropolitaine? Pas mal aussi dans le sud-ouest, dans l'ouest et le sud-ouest. D'accord. Il y a la Réunion, la Martinique. La Guyane. Guyane, non, parce que le référent guyanais maintenant, Alayan, maintenant vit à Bordeaux, donc il m'a rejoint. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas Guyane, mais il y a un élève à moi, Jérôme Delorme, qui est en train de monter une petite section là-bas. D'accord, très bien. Bon, on a hâte de voir ça. Manu, si tu le veux bien maintenant, j'aimerais te tester sur une chose. C'est pas un défi, c'est pas de la provocation, mais j'aimerais voir comment tu réagis face à une technique que moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans la rue. Donc, j'ai pris Ludo, mon ami Ludo, en tant que cobaye, parce que moi, je suis blessé, donc malheureusement, je ne peux pas... M'affronter? C'est ça. Ah, mais de toute façon, heureusement, tu as dit que j'étais en pleine forme. Donc C'est vrai, je t'assure que j'ai dit ça, je te promets. Du coup, je veux voir en situation réelle ce que tu ferais face à un gars comme moi, d'accord, avec un petit gabarit. Et face à Ludo qui pèse 88 kg, donc qui a un gabarit bien supérieur au mien. D'accord. Je te montre. Alors, moi, ce qui m'est arrivé quelquefois, c'est que des mecs s'approchent un peu trop près. Donc, pas front collé, parce que là, il y a d'autres choses à faire que ce que je vais faire. Mais si tu veux, je ne peux pas l'étrangler là. Je suis déstabilisé, moi-même, je n'ai pas d'appui. D'accord. Je ne peux pas m'écarter pour l'attraper. Il va le voir, il va réagir. Donc moi, ce que je fais, quand on est comme ça, je mets une bonne gifle, mais je mets une gifle pour faire mal. Je ne cherche pas la technique dans la gifle, je ne cherche pas une technique parfaite, je cherche à faire mal au gars, à le choquer, à le déstabiliser. Et de suite après, j'enchaîne, parce que si je lui mets juste une gifle, si je ne l'ai pas mis KO, il va réagir. Donc ce que je fais, c'est que je mets une gifle. Ça m'est déjà arrivé de pousser comme ça. Là, ce n'est pas ce que je vais faire. Je mets une gifle, je l'attrape là, et en même temps, je saisis ici. Quand j'attrape, ce n'est pas juste une saisie ou un étranglement. Je mets une percussion, et en même temps, j'attrape et je pousse. Et là, je maîtrise son bras, plus ou moins, pour pas qu'il puisse réagir.
Ça ne m'est jamais arrivé que le mec réussisse à se servir de son autre bras. Hein. En général, il y a le téléphone qui vole. Enfin, ça m'est arrivé qu'un mec, sa casquette vole par terre, son téléphone aussi. Voilà. Donc, je montre au ralenti situation réelle, il faudra être méchant. Tu dois être violent parce que si ça dépend du type de profil que tu as en face de toi, mais si tu as un gars qui veut se battre, donne-lui ce qu'il veut. Après, il faut être prêt, une fois que tu l'as lâché, à se battre parce que c'est pas dit que ça les neutraliser ou calmer. Tu as des gars, tant qu'ils sont pas par terre, malheureusement, tu es obligé de continuer. Donc, on est là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux te battre ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as un problème? Et là, une gifle. Et. Hop! D'accord. Ça va? Ouais. Donc là, j'ai fait doucement. Bien sûr, en situation réelle, je vais être beaucoup plus hargneux, beaucoup plus vif. Donc, c'est-à-dire que, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bim, bim, tu l'as attrapé. Et tu avances comme ça, tu le déstabilises, tu le fais reculer. Parce que si tu restes statique, mais il va réagir. Tu ne vas pas le faire tomber, tu ne vas pas le pousser. Donc, le mec, ça m'étonnerait qu'il attende. Soit il va m'en mettre une, soit il va m'attraper, ça va se finir en grappling ou j'en sais rien, tu vois. Donc, toi, tu aurais quoi à faire face à ça? Je te le fais au ralenti, on montre au ralenti. Qu'est-ce que tu aurais à proposer? Sur quelqu'un qui pousse sur la gorge. C'est ça. Donc, moi. Ok. Tu veux plusieurs réponses? Ouais. Alors, un truc soft sur moi parce que je suis blessé. D'accord. Et après, on fera un peu plus dur sur lui. Désolé, Ludo. Ok. Donc, je vais pas mettre la gifle. Hein. D'accord. Je t'attrape comme ça. Ok, ici. Bah là, je vais te repasser sur l'extérieur puisque tu contrôles mon bras. Ici, là. Et là, je vais faire judo. Ah ouais. Koichi pour t'amener au sol. Une fois que tu es au sol, soit je te maîtrise avec un jeu. Oh, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, vas-y. Soit je maîtrise avec genou estomac ici. Et justement, maintenant, c'est moi qui vais te mettre la main à la gorge. Soit je sors sur le côté et je gère. Alors, refais ça, s'il te plaît, Ouais. au ralenti. Donc, tu t'attrapes. Ici. Je passe Alors, ici. Là, déjà, quand refais-le, s'il te plaît. Ouais. Donc, quand tu es là, moi, je peux presque plus rien faire déjà. Tu m'as déstabilisé. Disons que le fait que tu contrôles ici, je peux Bien. plus utiliser mon bras pour venir monter, puisque tu contrôles le bras. Donc j'utilise mon avant-bras. Attends, on va venir te défendre. tourner. Viens de ce côté, s'il te plaît. Comme ça va bien prendre et toi aussi. Donc, hop, hop. Voilà, le fait de faire ça, donc je contrôle le poignet. En jiu-jitsu, on appelle ça teisho. Ça crée un déséquilibre arrière. Donc je vais faire une technique arrière qu'on appelle Kouchigari. Donc je fais tout doucement. Bon. Voilà, et je passe ici. Je peux contrôler genou, estomac, frapper ou maîtriser à la gorge. Je dis bon. Là, vas-y, mais force un peu plus. Attends. Force plus. Donc là, je peux juste faire ça, mais j'ai pas beaucoup de force parce que. Voilà, de toute façon, Et là, encore, tes jambes s'il me frappe et je contrôle ici, sinon, bam, voilà, je vais aller plus fort ou je vais aller isoler ici. C'est moi qui vais frapper. Voilà, si vraiment je dois le mettre minable, je vais le mettre minable. Ok, ça marche. Donc maintenant, merci beaucoup. Est-ce que tu peux retester la même chose, mais sur Ludo en plus. Ou est-ce que tu as une autre technique un peu plus expéditive, un peu plus violente pour, sans le maîtriser, pas mais là, forcément plus violent, mais disons, s'il y a une main à la gorge. Alors, attendez, juste tournez-vous par là, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc s'il y a une main à la gorge ici, bon, s'il contrôle toujours ce bras-là ici, voilà, je peux essayer de lever. Voilà, moi je vais utiliser le judo, projeter. Je vais aller contrôler avec ce qu'on appelle un tekubyosae, genou ici. Bon, voilà, c'est une clé de poignet. D'accord. Ok. Alors, et tu penses quoi de l'évolution du MMA depuis mon époque. C'est voilà. Alors, moi, je suis nostalgique de mon époque. Voilà, j'adorais mon époque. Après, le niveau de maintenant n'a rien à voir à celui de mon époque. Dans quel sens? Il est vraiment beaucoup plus haut. Ouais. Les athlètes se professionnalisent énormément. Ils tracent des plans de carrière. Voilà, donc voilà. Nous, on nous disait, tu vas les combattre. Ouais, banco, on y va. Tu vois, on réfléchissait pas à un plan de carrière. On regardait pas si on avait du rouge ou du vert sur notre Sherdog. On voulait combattre. Voilà, c'était ça. Après, le niveau, il est beaucoup trop fort. Je me verrais pas, moi, reprendre le MMA maintenant. Ouais. Non, là, je tiendrais même pas la prépa, je pense. Donc, non. Quand même. Mais non, le niveau est vraiment fort. Et surtout, c'est qu'ils sont tous complets. Ils savent boxer, savent lutter, ils savent travailler au sol. Ils ont une prépa physique. C'est surtout dans ce domaine-là où
où je pense qu'il y a eu une énorme évolution. C'est que les gens sont vraiment prêts pour aller au combat. Ils ne se préparent pas à 3 semaines du combat. Ils mettent 2 mois, 3 mois à se préparer, ils vont faire des camps, donc voilà, ils sont professionnels. D'accord. Voilà. Emmanuel, dans l'Académie Pythagore, il y a un club que tu as ouvert à Agen. Voilà, alors c'est pas moi qui ai ouvert, c'est un club franchisé Pythagore, mais c'est Jean-Marc Frignati qui a ouvert le club. D'accord, et pour la petite histoire, Jean-Marc a été mon prof de judo quand j'étais petit, pendant 6 ou 7 ans. Ouais, je sais, c'est un bon prof de judo. Et je sais que le club aujourd'hui a une très bonne réputation, mais ils enseignent quoi? Jiu-jitsu brésilien, MMA? Ils font plein de choses, ils font boxe pied-point, MMA, jiu-jitsu, ils font de la self, il y a des cours privés. Je crois qu'ils ont une salle aussi pour faire muscu. Non, c'est vraiment une salle qui est bien équipée, qui est beaucoup plus grande que la mienne par exemple. Il y a un étage, il y a 3 salles je crois. Il y a une salle en bas, un grand dojo et une petite salle pour travailler au sol et plus la muscu. Donc oui, c'est une grosse salle. Très bien. S'il y a des gens sur Agen qui veulent faire de la boxe pied-point ou du jiu-jitsu brésilien, n'hésitez pas à aller voir Jean-Marc. Il y a un très bon accueil et le gérant des lieux est en or. Il est vraiment top, ça c'est sûr. Ensuite, pour revenir à une chose, au niveau de tes grades. Quels sont tes grades en donc judo, tu l'as dit? Judo, 3e dan et jiu-jitsu brésilien, 4e degré. Voilà, on est les 2 premiers à avoir eu le 4e degré en France, c'est David Gersetti et moi-même. Et ensuite, il y en a d'autres, on doit être 5 ou 6 à avoir le 4e degré maintenant en France. D'accord. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Et voilà, ça évolue. David, comme moi, on est à l'origine on fait partie des pionniers. On va dire la 2e vague de jiu-jitsu qui est arrivée après les tout premiers qui étaient partis au Brésil. D'accord. Et toi, tu es issu de qui? De chez qui? Qui a été ton maître en jiu-jitsu brésilien? Alors, mon maître en jiu-jitsu brésilien, c'est Ricardo de la Riva. D'accord. Voilà. Donc, ce qui n'est pas rien, et c'est quand même un grand monsieur. Voilà. Et après, j'ai quand même eu celui qui m'a vraiment fait développer le sol, c'est Alcide Gibaud, le fondateur du judo club de Cognac, qui lui avait appris des japonais et qui travaillait déjà sur le dos. Forme jiu-jitsu brésilien. C'était pas le 4 pattes qu'on voit souvent en judo. Il avait déjà une forme un peu évoluée parce que le judo, le kozen judo, c'était un travail sur le dos. On a oublié de dire une chose, Emmanuel, c'est que tu es le premier combattant français à avoir obtenu une ceinture mondiale en MMA. Ouais, alors c'est au premier français à avoir obtenu la ceinture mondiale du Cage Warrior. D'accord. Donc, depuis lors, tu penses quoi de l'évolution du MMA en France? Par exemple, aujourd'hui, il y a qui que tu trouves comme étant très bon au niveau des combattants ou même au niveau du MMA, de la Fédé, tout ça, tout ce qui a pu se passer? Alors, j'avoue, je connais pas tous les noms, mais les noms qui me reviennent, j'ai Saladin Parnasse que je trouve très fort, Mansour Banaoui, voilà, c'est les 2 vraiment que je trouve très forts. Il y en a plein d'autres, plein d'autres très forts. On parle beaucoup aussi de Morgane Charrière et de ça, donc s'il arrive à mes oreilles, c'est que la personne a un certain niveau. Mais voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai regardé les combats de Saladin Parnasse et Mansour Banaoui et je les trouve très forts. Voilà. D'accord. Je les trouve posés, ils gèrent vraiment bien leur combat. Ils sont même beaux à voir combattre, donc j'aime bien. Et après, en poids lourd, moi je suis pour notre poids lourd Cyril Gane, moi, je veux qu'il soit champion de l'UFC, je veux que ce soit le... Voilà, donc... Et Francis Ngannou, t'en penses quoi? Francis est déjà venu à la salle, c'est un gros cogneur. Voilà, mais c'est un style, j'ai un profond respect pour sa carrière, ce qu'il a fait, où il en est arrivé. Je ne pensais pas donner à tout le monde d'en arriver là, mais je suis plus fan de Cyril Gane. D'accord. Voilà. Alors Manu, maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais voir quelle réponse as-tu à apporter sans frapper un mec, sans trop lui faire mal, mais plus en le maîtrisant. D'accord. Si tu as un individu menaçant face à toi, si tu sais que ça va partir en live, admettons, je suis là. Qu'est-ce que tu as à faire pour m'amener au sol ou me maîtriser? Ok. Donc, si la personne est menaçante, déjà, j'ai commencé quand même à reculer un petit peu. Et je vais mettre mes mains, mais pas d'une façon agressante comme ça pour pousser. Je vais frotter les mains, je dis, bonhomme, on va y aller tranquille, j'ai rien contre toi. Si je m'approche encore. Voilà, si tu t'approches encore, là, voilà, je vais me clincher, je vais t'accrocher. Là, à partir de là, si tu veux me frapper, ça va être beaucoup plus dur, tu vois, je vais venir ici. Voilà, tu peux, hop, t'amener tranquillement par terre. Te maîtriser, voilà. Ça, c'est si je suis tout seul, t'es tout seul, on est 1 contre 1. Ok, ça marche. Donc là, en faisant ça, tu sais que ça peut partir. Le fait de dans monter tous les mes cas mains, en fait, voilà, le fait d'avoir mes mains ici, si tu balances un crochet ou n'importe quoi,
Tu vois, je vais te protéger, je vais accrocher. Et je suis pas menaçant, tu vois, je montre que j'ai pas peur, mais voilà, je t'avance, je recule un peu, je dis, moi, je veux pas de problème avec toi, bonhomme, là, si je sens que là, ça va y aller, là, je vais aller accrocher, et là, c'est fini. Tu vois, une fois que je te tiens, tu pourras pas me frapper. Je vais pouvoir te lever, ici, je vais accrocher, ou je vais passer ici, et je vais te projeter. Ok. Alors, la même chose, je m'approche, je suis menaçant, je te frappe pas, je te mets des petits coups comme ça. D'accord. On y va. Ça va pas, là, et voilà. Ça va ton ventre? Nickel. Merci. En fait, l'idée, c'est, je veux pas prendre de frappe, je vais pas t'en mettre, mais je vais clincher, je vais te coller. Tu me frapperas pas, je vais t'emmener par terre pour te maîtriser. Ok, tu peux le retester sur Ludo en plus hard, s'il te plaît. Je le pousse. Ouais, bah, tu lui fais des petits trucs. Ouais. Écoute, je veux pas de problème avec toi, bonhomme. Arrête, ça suffit maintenant. Ok. Encore là, tu t'es laissé un peu, tu t'es allongé. Résiste un peu, Ludo. Pousse-le un peu plus violemment. Ouais. Presque, je te fais pas mal. Tu peux, hein, tu veux. Ouais. Voilà. Essaye, s'il te plaît. Ça va pas, non? Là. Allez, calme-toi, calme-toi. Allez. Hein? Merci. C'était? Ouais, nickel. Bon, je précise que Ludo est un ancien boxeur, donc en boxe anglaise, boxe thaï, boxe française, kickboxing et full contact. Mais il n'a pas l'habitude du sol ou de la lutte. Donc c'était pas mal. Il a bien résisté quand même. Alors, au sein de l'Académie Pythagore, en priorité, on enseigne le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment la discipline phare. Très bien. Dans le jiu-jitsu brésilien, il y a la partie kimono et sans kimono, qu'on appelle le no-gi, ou lutte à livrer. On enseigne le judo, le MMA. Après, il y a certaines parties où on voit un peu de self-défense. D'accord. Voilà. Adapté vraiment à la rue ou est-ce qu'il y a un peu de fake comme on peut le voir dans certaines disciplines sans critiquer personne? Pas du fake. C'est de toute façon. Après, c'est plutôt très à bord du judo et du D'accord. jiu-jitsu brésilien, mais c'est sur des situations qu'on va retrouver là. Il n'y aura pas 50 000 clés ou plein de coups, 19 coups dans le visage, voilà. C'est dans l'optique du jiu-jitsu brésilien, casser la distance déjà pour éviter de prendre des coups, amener au sol, maîtriser ou frapper au sol, ou voire peut-être briser un membre si vraiment il y a quelque chose de dangereux. Voilà, ça peut aller loin, piquer les yeux. Voilà, on peut aller dans l'extrême aussi si on veut dans le jiu-jitsu brésilien. Il y a tous les parties, hein, tout ce qui est tous les pics aux yeux qu'on appelle ces chito. Voilà, on retrouve tout ça dans le jiu-jitsu. Donc voilà, ça peut être très efficace. Très bien. Après, tu fais aussi des combats avec le KOC. Voilà, donc on a créé le KOC, je ne sais même plus en quelle année. On en est, je crois, à la 13e ou 14e édition. Maintenant, moi j'ai fait les deux premières éditions. Et ensuite, c'est mon frère qui a tout repris. Et c'est mon frère qui gère maintenant le KOC. D'accord, Voilà. c'est des combats de quoi? MMA, pancrace? MMA. Alors, non, c'est pas MMA parce que c'est pas... On s'est pas mis tout à fait avec la boxe anglaise pour le moment. Cette année, on l'a fait sous les règles pancrace ou kempo. D'accord, très bien. Après, souvent, ça t'arrive de faire des séminaires ou des summer camps en jiu-jitsu brésilien l'été? Oui. D'accord. Donc tous les mois de juillet, c'est le summer camp, D'accord. jiu-jitsu. Voilà, ça va faire maintenant pas mal d'années. Ça fait bien, presque une dizaine d'années qu'on fait le summer camp. Et on a inauguré l'été dernier le summer camp no-gi, donc sans kimono. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui seraient intéressés pour de prochains C'est ouvert à événements tout le comme monde. ça, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Sur le site pythagorebordeaux.com. D'accord, très bien. Alors Manu, pourquoi ce nom, Académie Pythagore? Pourquoi Académie Pythagore? Alors à l'époque où je combattais en MMA, j'ai gagné je crois mes 4 premiers combats par triangle. D'accord, Donc c'est un étranglement avec les jambes qu'on appelle Sankakujime en judo. d'accord.
Et à l'époque, tout le monde donnait des noms Pitbull, The Beast, voilà. Mais moi, bon, avec ma tête de gamin, ça correspondait pas du tout. Et j'ai un ami de Paris qui s'appelle Dao. D'accord. Qui m'a dit, ouais, c'est Pythagore. J'ai dit, tiens, c'est sympa. Et du coup, j'ai gardé le nom Pythagore en nickname. Et puis voilà. Très bien. Tu pourras nous montrer la technique après? Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Manu, ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta technique préférée en MMA? Alors, debout, j'avais une frappe qu'on appelle en anglais overpunch. D'accord. D'accord. Et mais un peu adapté à ma morphologie de lutteur. Et au sol, c'est un étranglement qu'on appelle triangle. D'accord. Bon, est-ce que tu peux me montrer debout, s'il te plaît? Debout. Est-ce que je fais une attaque particulière? En fait, c'est un contre. D'accord. Voilà, donc ma tactique, ma façon d'essayer d'aborder le combat, les gens, généralement, savaient que j'étais fort en lutte, fort au sol. Donc, ils n'osaient pas trop non plus s'engager sur le pied-point. Donc, ce qui me permettait moi d'avancer et de presser avec des déplacements un peu karaté et de ça. Voilà, j'essayais ici, je menaçais. Et dès que je sentais qu'il voulait partir, boum, je partais en wave. Voilà, moi, je lui ai donné un surnom, une wave, voilà, pour toucher. Ok, je crois que j'ai fait toute ma carrière avec ce coup de poing, en fait. Je savais jabber, je sais faire plein d'autres choses. Voilà, je suis bien en jambes, j'ai des très bonnes jambes. Mais bon, je restais simple et rapide pour le pied-point. Donc, cet overpunch-là. D'accord, ça marche. Voilà, et surtout, ça me permettait d'aller au sol derrière. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrivais ici, si jamais... Amène-moi au sol. Voilà, après, je clinchais. Et est-ce que tu peux nous montrer le triangle sur Ludo, s'il te plaît? Sur Ludo. Ludo! Donc, le triangle. Alors, dans ma garde. Donc, voilà, à genoux, s'il te plaît. Voilà, donc le triangle, ben voilà, c'est ici, là, je pousse ici, voilà, c'est d'avoir, enlève ta main, voilà, c'est d'avoir la tête et un bras entre les jambes. D'accord. Voilà, l'idée, je passe, je vais aller chercher, verrouiller, boum, et à partir de là, tu tapes un signe étranglement. Tape sur moi. Voilà. Ouais, sinon tu vas faire de dos. Voilà le triangle. C'est l'une des techniques les plus connues et les plus efficaces d'ailleurs. C'est l'une des plus connues, oui. Surtout dans cette position-là, mais on peut la faire dans plein de positions, en étant dessus, voilà. D'accord. Et en jiu-jitsu brésilien, on va parler là en nogi, donc sans kimono. C'est quoi ta technique favorite? Est-ce que ça s'apparente à ce que tu nous as déjà montré ou est-ce que tu en as d'autres? Non, j'aime bien Matalion, l'étranglement arrière. Tu peux montrer? Désolé Ludo, encore une fois. Hop, assis-toi. Voilà, l'idée, c'est de passer dans le dos. Voilà, de passer le bras ici et de venir verrouiller. Boum. Pour faire l'étranglement. Et là, il suffit de resserrer les coudes et pousser avec la poitrine. Ok, ça marche. Voilà, j'aime bien cette technique-là. C'est efficace. C'est pas la plus compliquée à réaliser non plus. Ok, ça marche. Bon, mais merci beaucoup. Manu, s'il te plaît, maintenant, on va aborder une autre thématique, mais plutôt, qu'est-ce que tu as à proposer comme type de défense sur des saisies? D'accord. Sans forcément frapper l'adversaire, mais plus pour le maîtriser encore une fois. Okay. Admettons, ça peut être une saisie comme ça, une saisie comme ça, ça peut être une saisie comme ça peut être un étranglement s'il n'est pas encore verrouillé. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Admettons, je viens, je te prends pas fort pour... Sur une saisie croisée. Voilà. Donc moi, sur une saisie croisée, je cherche toujours à partir sur l'extérieur, voilà. Ok, bon. Voilà, c'est tout simple. Hein, je vais serrer plus fort. Hein. Et je pousse. Ouais. Alors. Ok. Tu me serres fort, comme ça, j'ai utilisé mon poids de corps et le dégagement. Ok. En fait, ça me demande pas tant de force que ça pour dégager mon poignet. Ok. Ludo, qui a plus de poigne que moi, serre fort, hein, s'il te plaît. Ludo, il est venu me chercher, il me serre très fort. Il serre fort. Voilà, vous voyez, il est complètement raide, tonique de partout. Donc, ici, si je sens que ça bam, je vais mettre une petite gifle et forcément, ça va lâcher. D'accord? Mais c'est très rare que quelqu'un vienne et mette toute son énergie dans un poignet. C'est vrai. D'accord? Une saisie, ça va être là. Alors, voilà, ça va être beaucoup plus relâché. Ça ne sera pas une saisie en force. Donc, c'est pour ça que la sortie va se faire facilement. Si la personne concentre toute sa force, toute son énergie sur le poignet, boum, une petite gifle, rien que ça va le déstabiliser et je vais pouvoir après sortir.
Ok. Alors, merci beaucoup. Maintenant, si c'est une saisie, mais du même bras. Avec Ludo, au début, serre-le doucement et après on refait plus fort. Voilà. Donc là, sa saisie de poignet est ici. Tout simplement, je sors. Voilà, et je me retrouve après sur l'extérieur. Ok. Donc plus Ici. fort. Voilà, ici. Et là, boum, ça peut être une frappe ou je peux sortir sur l'extérieur. Ok. Alors là, c'était des saisies statiques. Oui. Mais si je fais quelque chose où, on va dire, je te saisis ici, bon Oui. là je peux pas trop, sinon je vais te D'accord. craquer le vêtement. Mais je vais poser mes mains, je vais à peine Oui. appuyer, mais je vais pousser un peu en même temps. Alors, D'accord. Bon, je te saisis Vas-y, pas. tu peux, Laurent, il craint rien. Ok. Voilà, là, je pareil. Je vais me mettre de profil. En fait, je vais pas m'opposer à ta force. Tu me pousses. Voilà. J'ai le doigt dans l'œil. Oh, pardon. Non, t'inquiète. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'interview, les chitos, c'est les doigts en œil. Là, je fais un teisho, voilà. Mais voilà, mon idée, c'est je te mets le doigt dans l'œil. J'ai même pas besoin de force. Tu mets une gêne un peu comme ils font en punch axilla. Bah, du coup, ta saisie va être morte. Je vais pouvoir me dégager. Si je la refais tout doucement, si je mets un doigt dans l'œil, là, voilà. Tu vois, j'ai Surtout pas que eu. là, la frappe, elle paralyse, là, comme. C'est un peu l'ancien aikido où c'était les frappes et après ils enchaînaient les. fort. Ok. Voilà. Là, l'aikibudo. Ok, ça marche. Et alors, si je viens par derrière, admettons, bon, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive quand même. On va pas faire ça sur le côté, D'accord. tout ça, mais plus comme ça. Bon, t'en as beaucoup qui disent qu'ils écrasent avec leurs talons les pieds de l'adversaire ou du grand n'importe quoi. Bon. Je serre pas là. Non, d'accord, j'y Je vais serre doucement. pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Par réflexe, je vais tenter de faire ça. Boum, déjà. Ok, admettons, je me décale. Voilà, ben, je vais sortir mes jambes. Ok. Ça marche. En judo, on appelle ça sukuinage. Ok. Mais merci beaucoup. Un peu de rien. Donc maintenant, on va faire autre chose. T'es contre un mur, je viens, je t'attrape, je te plaque contre le mur. Donc là, je force pas pour pas te faire mal. Qu'est-ce que tu as à faire au ralenti? Voilà, je vais déjà me mettre de profil parce que j'ai peur de ton genou au niveau des parties. Donc je vais me mettre de profil là, quitte à mettre un coup, peut-être venir prendre une guillotine et inverser la position. D'accord. Alors, c'est toi qui vas répondre. Alors, juste une chose. On se met là, s'il te plaît. Mets-toi là, s'il te plaît. Refais-le au ralenti. Donc, on est là. Bon, quand on est là, normalement, je suis sonné. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Refais-le. D'accord. Il me reste cette main. Je peux tracter ici, mettre ce genou, envelopper la guillotine. Là, le combat, en fait, il va être terminé. Ah oui, là, c'est... Je sais pas si tu sens, Anthony, mais je vrille ta tête, en fait. Tu vois, là, les cervicales, elles sont foutues. Sinon, je peux annuler ton déplacement. Ici, te coller au mur, ici, et venir travailler ici. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve. On peut retrouver ça en MMA. Pas au début de l'attaque, mais cette façon de pivoter, d'envelopper la guillotine, ça peut être un travail MMA, qu'on travaille en MMA. D'accord. Ben encore merci. Bah de rien. On va tester maintenant une saisie classique. Donc, attends, on va s'écarter du mur, s'il te plaît. D'accord. Merci. Donc, je viens, je t'attrape. Je te dis, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vas te calmer ou quoi? Voilà. Donc là, pareil, moi, je vais protéger. J'ai anticipé la gifle. Exactement. Je vais anticiper, je vais encore aller frapper. Ce coup là, voilà. Et du coup, ce coup pour faire lâcher. En fait, je mets toujours un athénie, pas forcément pour mettre KO, mais pour distraire. Donc voilà, à chaque fois, je vais essayer de casser la force, casser la ligne de force. Vas-y. Voilà, donc là, mes mains vont se lever parce que celle-ci, elle peut partir. Fais-moi lâcher. D'accord? Tu mets la frappe ici, là, ici, bam, voilà. Bam, bam, voilà. Tu vois, ça va être que des frappes, mais je vais te dire, si tu me tiens fort, voilà, si vraiment je mets ce grand coup, pareil, on refait si tu veux. Si je suis ici, là. Ouais, en fait, ça fait comme une décharge. Exactement. Sur le coup. Donc voilà, ici, il y a un danger. Bam, je vais dire, ah, ici, Roland. L'idée, c'est, boum, boum, pardon. Ça va? Ça va. Excuse-moi. Vas-y. Ouais, l'idée, c'est de taper, rebondir. Ici, ma main est allée ici. Si ça a lâché, tant mieux. Si ça n'a pas lâché, bam, bam, voilà, je vais continuer. Voilà, à un moment donné, je vais pouvoir sortir ou me barrer, retourner ma voiture, voilà. Voilà. Mais après, c'est pas forcément pour me faire lâcher. Je vais casser en priorité, au ralenti, sa ligne de force. Là. Je veux casser sa ligne de force et rentrer dedans. Après, derrière, là pour lui, c'est fini parce que, en fait, je peux déjà la gripper
Voilà. Si je veux, je peux l'emmener par terre. Dès que sa ligne de force est cassée, pour moi, c'est facile. Je peux clincher. Et c'est plus ma pédagogie et ma façon de travailler que je vais frapper pour distraire, mais je vais surtout chercher à coller la personne pour le projeter et maîtriser au sol. D'accord. Ou il est au sol, il a un pote, je me barre en courant. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Manu, s'il te plaît, j'aimerais bien tester autre chose. Toi, tu es en position normale de repos. Ouais. Et face à toi, tu as un adversaire qui est menaçant et qui s'apprête à te mettre un coup de poing direct au visage. D'accord. Qu'est-ce que tu as à proposer? Ok, déjà direct, je pense que c'est déjà plus rare dans la rue. C'est déjà quelqu'un Souvent, qui c'est des sait- crochets qui a ou pris- autre. souvent, voilà. Bon, mais là, sur un direct, Un direct classique ou un direct en garde? comme tu veux. Ouais. Bah, moi, je vais être ici. Toi, tu me vois, tu vas vouloir mettre un direct. Voilà. Voilà. Moi, mon idée, c'est toujours partir à l'extérieur. Ou alors, je veux padrer, je sais pas, je le connais pas. Je sais pas si c'est quelqu'un qui boxe très bien et tout. Donc, je pense que le premier réflexe qui va arriver dans la rue, quand je vais voir le coup arriver, ça va être je vais faire un backstep et reculer. Encore. Ici. Voilà. Soit je recule, soit je pars. Ou alors, voilà, je vais partir, je vais essayer de partir, là, pour revenir sur le côté. Ok. Est-ce qu'on peut refaire la même chose, Bien sûr. mais avec une distance réduite? C'est-à-dire que Plus proche. vous êtes beaucoup plus proche. D'accord. Voilà, encore. Ok, merci beaucoup. Ça va? Ouais, ça va. Je me Bon. regarde, moi. Maintenant, si on pourrait voir, s'il te plaît, la même chose, mais sur un crochet. Sur un crochet, d'accord. Main en bas ici. Main en bas. Ok. On va dire que tu n'es pas en garde, qu'il ne s'attend pas à ce que tu réagisses et qu'il La distance. mette un crochet. Distance proche. Ok. Donc, voilà, ce que je vais être sur le crochet, sur le direct tout à l'heure, je préfère partir sur l'extérieur. Et ce qu'on m'a appris, tout ce qui vient à l'intérieur, en circulaire, c'est rentrer à l'intérieur. Voilà. Je vais rentrer ce qu'ils appellent un peu en flèche. Souvent, en termes de self-défense, les personnes rentrent en flèche. Là. Ici, du coup, voilà, je suis placé. Hein, donc, si je veux frapper ici, ou alors moi, si je veux lutter, je vais attraper la tête. Voilà. Ou je vais le balayer. Voilà. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'utilise beaucoup le judo dans ma self-défense. Ok, Le ça balayage, tu vois, ça me demande zéro énergie, mais du coup, tu passes de la verticale à l'horizontale. Efficace, quoi. Et c'est méga efficace. La personne se dit, wow, j'étais debout, je me retrouve par c'est ça, terre, tu comprends plus il rien, maîtrise tu- quelque chose. Je me suis retrouvé C'est ça. par terre, c'est que la personne maîtrise quelque chose. C'est ça. Alors qu'un coup de poing, même le mec qui s'est jamais battu, on sait tous faire ça, ça. Ouais, tout à fait. Une projection, on doit avoir appris, voilà, ça se maîtrise. Ouais. Donc généralement, la tête de la personne qui se fait projeter va se dire, ouh, il pratique les sports de combat. C'est ça. Et pour peu qu'il ne sache pas chuter, là c'est sur le tatami, si on est sur du béton, il va tomber sur le coude, Voilà, sur le main, le poignet va sauter, ou l'épaule, l'acromio, voilà. Faire très mal, quoi. C'est pour ça que la projection, pour moi, c'est... Donc moi, c'est pas ma spécialité, la self, j'en ai fait pas mal, mais je pense que les techniques de projection sont à apprendre et à maîtriser en self-défense. C'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Mais merci beaucoup, Emmanuel. Bah, merci à vous. Merci. Ouais. Forcément Bah, adapté. si on veut être efficace, faut faire tout. C'est ça. Savoir se défendre au sol, faut savoir. Tu peux avoir raté ta parade et avoir pris un coup, t'es sonné, tu te retrouves au sol. Si tu sais pas comment te mettre sur le dos pour faire de la self-défense au sol, parce que ça, le jiu-jitsu brésilien, c'est merveilleux pour la self-défense au sol. Donc voilà, c'est... Si t'apprends pas à comment déplacer tes jambes, comment faire tomber quelqu'un quand t'es au sol pour te relever toi, voilà, ça c'est purement self-défense jiu-jitsu brésilien et c'est enseigné dans aucune autre école, à part le jiu-jitsu brésilien. D'accord. Tu vois, je sais pas, une poussée aux épaules, t'avais le trottoir derrière, il me pousse aux épaules, bam, il y a la raie du trottoir, je tombe, là, déjà savoir chuter, protéger sa tête. Ouais, Tu vois, je suis ici, souvent la personne va avancer pour mettre des coups. Tu vois, juste amené au sol, voilà, il s'est approché pour me frapper parce que c'est ce qu'il veut au départ. Mais du coup, il va se retrouver par terre et moi, je suis debout le premier et c'est moi qui vais... Soit je vais me barrer parce que j'ai pas envie de prendre de risque, il a peut-être une lame derrière, un truc comme ça, donc je vais me barrer. Mais j'ai sauvé ma peau. Il m'a poussé, il y avait le trottoir, je me suis cassé la gueule, il vient pour me frapper, je le fais tomber au sol. Si jamais il s'est pas chuté en arrière et que quand je le projette, il tombe comme ça, là, il y a des chances Il qu'il peut se faire mal au s'éclate un poignet. clavicule, au poignet, Ah oui. au coude. Donc voilà, après, soit je le maîtrise, soit
je suis en train de rentrer de Bordeaux, soirée, j'ai pas forcément envie de prendre un risque, je me casse, je rentre chez moi, je rentre dans la bagnole, voilà. Mais j'ai défendu ma peau, alors qu'il voulait me faire mal. C'est sûr. Tu vois, ça, c'est vraiment jiu-jitsu et ça. D'accord. Bon, ben, merci. Eh ben, de rien. Et, Manu, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de cette affiche? Alors, cette affiche, eh ben, c'était le Cage Warrior pour la ceinture mondiale. Donc, il y avait Greg Boucher-Layem, un très bon ami, face à Matt Ewing, voilà, qui combattait pour une ceinture mondiale. Et puis moi qui affrontais Yann Butlin pour une ceinture mondiale. C'est-à-dire, c'est là la première fois qu'un Français gagnait une ceinture mondiale, celle du Cage Warrior. D'accord. Et dommage que Greg MMA n'ait pas Voilà. gagné aussi. Malheureusement, bon voilà, je pense qu'il a dominé de mémoire. Il a dominé tous les premiers rounds. Et je crois qu'il s'attendait à un combat en 3 rounds, il me semble. Et en fait, ça a été en 5. Et je crois que c'est le cas. Donc, je peux me tromper. Excuse-moi, Greg, si je me trompe ou c'est ça. Mais il me semble que tu avais dominé tous les premiers rounds. Et voilà, bon, voilà. Et puis, moi, je termine le combat au premier round par le fameux triangle. D'accord. Bon, en tout cas, de très bons souvenirs. Ah oui. Et même pour Greg, ça l'a pas empêché par la suite d'avoir quand même une très, très grande carrière. Il a combattu dans des événements bien plus prestigieux que moi, notamment le Pride, d'accord, face à Paolo Filho. Donc, oui, il a combattu des tueurs et il a toujours été là et toujours vaillant, c'est ça. D'accord. On perd ou gagner, ça, c'est la loi du sport. Mais on va dire, bien les porter et monter sur le ring et se battre, c'est pas donné à tout le monde. Greg en fait partie des bons combattants français. C'est sûr, pour moi. Ça marche. Bravo à toi et bravo à Greg, en tout cas. Donc ça, Manu, ça correspond à quoi, ces photos? Qui est En cette fait, personne? c'est le fondateur du judo club de Cognac, le club où j'ai commencé à 13 ans. D'accord. C'était comme mon grand-père, le monsieur aux cheveux blancs, il s'appelle Alcide Gibaud. D'accord. Et voilà, c'était comme mon grand-père, c'était la personne qui m'a pas mal initié au sol. Et ensuite, sur les autres hauts gradés du club, ceinture rouge et blanche, il y a Patrick Pouzet, et lui, c'est mon tout premier professeur. D'accord. Voilà, j'ai commencé avec lui, il est toujours de ce monde. On est en contact régulièrement, je vais le voir, il m'appelle régulièrement. Voilà, quand je suis passé entraîneur national à la Fédé Judo pour le Newaza, j'ai toujours, il m'a félicité, voilà, donc Bon, voilà, c'est c'est bien. des personnes qui sont très importantes dans ma vie. D'accord. Merci beaucoup. Donc là, il y a des photos accrochées en haut du mur. Oui. Ça représente qui? Qui sont ces personnes? Alors, à part le premier, c'est maître Aku Michigami, un des plus grands maîtres judo que le monde ait pu connaître. Il venait du Budokwai. D'accord. C'est un institut au Japon qui est dissous maintenant. Mais le but de cet institut, du Budokwai, était de former les professeurs d'arts martiaux au Japon. D'accord. Voilà, c'est des personnes qui s'entraînaient 8 heures par jour aux arts martiaux. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est Esa Maeda, celui qui a amené un peu le jiu-jitsu japonais au Brésil. Et après, la famille Gracie, la famille Fada ont développé un peu ce qu'on appelle maintenant, nous, couramment, qu'on appelle pour différencier avec les autres jiu-jitsu en France, du jiu-jitsu brésilien, mais c'est du jiu-jitsu. D'accord. Ensuite, c'est le premier frère Gracie, Carlos Gracie. Ensuite, son frère Elio Gracie, d'accord, qui a vraiment, avec ses fils aussi, popularisé le jiu-jitsu en France, dont Roy Gracie à l'UFC. Ensuite, encore un membre de la famille Gracie, c'est Carlson Gracie. Et Carlson Gracie, c'est le professeur de mon professeur en jiu-jitsu brésilien, maître Ricardo de la Riva, qui est une personne humble et talentueuse, et humainement, qui est vraiment quelqu'un à connaître. Et c'est mon maître, c'est mon ami. D'accord. Bon, très bien. Ensuite, je crois que tu as un élève qui a créé une très bonne marque avec du très bon matériel pour les sports de combat. Voilà, donc j'en profite pour placer un petit peu la marque Souma. D'accord, c'est du très très bon matos. D'accord, donc moi c'est mon carrière, donc du coup je suis un peu ambassadeur de cette discipline. Et il y a encore une personne qui est encore bien plus connue que moi qui est ambassadeur de cette discipline, c'est Jérôme Le Banner. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez du bon matos pied-point, Souma, vous avez des leggings, des shorts, des rash, protège tibia, gants mitaines MMA et gants de boxe. D'accord, je rappelle avec plaisir. Je vous indique que pour ce placement de produit, on le fait de bon cœur, on n'est pas payé pour ça, on ne nous a rien demandé, on le fait vraiment avec grand plaisir. Également, Manu, pour tes événements, comme le KOC, souvent, tu as des sponsors. Oui.
Donc, est-ce que tu as un mot à passer à des éventuels sponsors qui pourraient nous regarder actuellement? Ben, le MMA est en train de se développer en France vitesse grand V. De plus en plus de personnes investissent dedans. Nous, on a un événement qu'on organise à Cognac depuis des années, le KOC. C'est souvent des amis ou des personnes de la ville de Cognac qui nous aident voilà, financièrement. Et si on voudrait développer un peu le KOC, en créer un sur Bordeaux et de ça. Donc, s'il y a des investisseurs qui souhaitent nous rejoindre au sein du KOC, eh bien sûr, ils sont les bienvenus. Très bien. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous. S'il te plaît, est-ce que tu as un petit enchaînement à me montrer sur Pao D'accord. qu'on va reproduire sur un adversaire? OK. Donc, le premier enchaînement, ça va être une droite, revenir sur un crochet et revenir après sur un middle. Tu veux le faire plus fort? Ouais. Si. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Donc Ludo, sers-nous de cobaye encore une fois. Donc ici, 1, 2, et middle. Ici. Ok, merci. Oh, tu peux travailler sur un, ici. Pardon. Si. Ok, merci. Bon les amis, maintenant, on va voir un combat entre Emmanuel Fernandez, qui n'a pas boxé depuis longtemps, et Ludo, qui n'a pas boxé depuis un moment et qui n'a jamais été dans une cage. Il est habitué au ring, mais pas à une cage. Donc au début, vous commencez en pied-point, après, vous ne faites pas vraiment de frappe avec des grosses percussions, mais plus, voilà, pied-point, tranquille, et après peut-être avec des amenés au sol. Allez, ben, bon courage, hein. Ça cogne dur, hein, pour du soft. Bon ben, ça va, t'es pas si rouillé que ça en fait. Non, ça va, c'est pas rouillé. Hein. C'est une reprise bizarre. Mais bon. Ça faisait longtemps aussi. Ah bah. Deux anciens qui n'ont pas boxé depuis plus de 10 ans. En tout cas, bah, merci beaucoup. Mais merci à toi, Emmanuel. C'est grand plaisir à faire ça. Mais merci énormément à toi, ainsi qu'à l'Académie Pythagore pour l'accueil.
Merci à Ludo d'être venu et d'avoir servi de cobaye. Merci à mon frère Patrice pour avoir filmé. Merci à ton élève Jérôme pour tous ses conseils. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, essayez de la partager, essayez de vous abonner pour nous soutenir. N'hésitez pas à rechercher l'Académie Pythagore sur Internet pour leur donner de la force, pour des prochains séminaires, summer camp à venir, ou etc. Même si vous voulez aller vous renseigner, n'hésitez pas. Du MMA, du judo, du jiu-jitsu brésilien, du grappling, de la self-défense, que de la qualité. N'hésitez pas. Et de la bonne humeur. Yes. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai Mais ça. On le fait au ralenti comme on a fait là. Ouais. Où je fais un caillou. En fait, ça, Qu'est-ce qu'il fait? on peut montrer plusieurs trucs en fait. Ouais, d'accord. Alors, regarde Patrice, tu veux te mettre là ou... Il m'a fait peur avec le cri. Ouais, ou là. Il m'a fait peur le con. Et après, on va te voir là-bas. Alors, attends. Ludo. Ouais, après les fêtes. Je vais pas faire sur les cheveux quand même. J'ai les cheveux longs maintenant.